effectivement, de l'extrême droite, sous des formes qui peuvent être des formes variées ou diverses, qui, pour certaines personnes, ils considèrent que ça peut être une solution. Bah oui, ça, je le vois, je l'observe sous les yeux. Et je le comment vous combats. expliquez ce succès croissant? Et je le combats. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu combien de personnes, madame, dans la rue? 150 000. Bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez que 200 000, c'était un échec. Bah, là, alors là, c'est un succès droite. parce que c'est l'extrême droite qui mobilise 150 000 personnes. Et quand il y a un mouvement en France qui, selon la police, mobilise 200 000 personnes, vous me dites que c'est un échec. La même culture de la grève. Alors qu'en Angleterre, il y a plus. C'est la plus grande manifestation d'extrême droite. J'espère que vous ne souhaitez pas faire les mêmes chiffres qu'eux ou vous comparer à eux. Non, je ne souhaite pas me comparer à eux, mais vous me dites que là, c'est un immense succès, alors que tout à l'heure, vous me disiez que 200 000 personnes, selon la police, dans la rue, c'était un échec. Importante. Et madame, comment vous expliquez ce succès croissant des mouvements? Je l'explique par le fait que, comme souvent, dans les moments d'impasse du capitalisme, de la phase actuelle du capitalisme, il y a des recherches d'alternatives de la part des puissants, des dirigeants, pour essayer de conserver leur pouvoir. Et que l'extrême droite, le fascisme, est une manière pour une partie des classes dominantes, des classes possédantes, de se dire peut-être que c'est comme ça qu'on va permettre de garantir la pérennité du système. Pour vous, c'est 150 000 fascistes dans les rues de Londres? Attendez, je vais aller au bout de ma démonstration. Et que la clé, l'outil, l'arme qui a toujours été celle-ci, c'est de dire aux Françaises et aux Français, plutôt que de vous rassembler pour essayer de reprendre le pouvoir à ceux qui vous l'ont confisqué, ou plutôt que de vous rassembler pour un meilleur partage de la richesse, divisez-vous entre vous. Et dites-vous que, en fait, le problème de celles et ceux qui, par exemple, n'ont pas suffisamment de moyens pour vivre, c'est à cause de l'immigré ou de l'étranger. Pour vous, c'est 150 000 fascistes qui étaient dans les rues de Londres hier? Je ne sais pas qui était dans la rue, mais en tout cas, c'est 150 000 personnes, manifestement, qui adhèrent aux idées fascistes ou aux idées de l'extrême droite. Ce matin, un député RN qui s'appelle Mathias Renaud, député RN de la Somme, vous connaissez peut-être, appelle à une mobilisation massive en France comme en Angleterre. À quand une mobilisation massive en France comme en Angleterre, dit-il? La dernière fois que l'extrême droite a essayé de manifester en France, c'était pour protester contre une décision de justice, vous vous en rappelez, contre le procès de Madame Le Pen qui a détourné 2 millions d'euros d'argent public. On peut pas dire que ça a été un grand succès populaire. Maintenant, moi, je veux dire aux gens qui nous écoutent, vous vous trompez si vous adhérez aux idées qui consistent à laisser entendre ou à laisser penser que le problème de la France aujourd'hui, c'est l'immigration. Et j'aimerais bien d'ailleurs que quand vous avez en face de vous des représentants de l'extrême droite ou du Rassemblement national qui racontent n'importe quoi sur le sujet. J'ai entendu Madame Le Pen dire on va faire 60 milliards d'euros d'économies sur l'immigration. Alors que toutes les études économiques montrent qu'aujourd'hui l'immigration en France rapporte 7 à 10 milliards d'euros d'argent par an. Pourquoi? Parce que les immigrés en France, souvent, c'est une population moins âgée, c'est une population qui travaille, c'est une population qui finance la protection sociale, contrairement à ce que dit Madame Le Pen. Donc, quand j'entends des absurdités comme celle qui consiste à dire on va faire de l'économie en supprimant l'aide médicale d'État, alors que l'Espagne qui a supprimé l'aide médicale d'État a été obligée de la rétablir quelques années plus tard parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ça coûtait à la fin plus cher parce que les gens vous devez les soigner et si vous les soignez pas tout de suite, vous les soignez après quand ils arrivent à l'hôpital. Est-ce qu'à un moment il y a quelqu'un qui peut confronter aussi l'extrême droite face à l'absurdité de ces propositions? Et oui, après il y a des gens malheureusement qui se tournent vers eux en se disant peut-être que c'est eux qui ont raison. Non, c'est pas eux qui ont raison. Et l'extrême droite, elle est responsable de la continuité de la politique macroniste en France. Moi, je voudrais rappeler à tout le monde que si le budget de M. Bayrou a pu voir le jour, c'est parce que l'extrême droite a refusé de censurer M. Bayrou. Que si les factures d'électricité et de gaz ont augmenté au 1er août de cette année, c'est parce que l'extrême droite a refusé de censurer. Vous parlez de l'extrême droite. Il y a une partie de l'extrême droite qui vous cible, la France insoumise, après ce qui s'est passé aux États-Unis, l'assassinat de Charlie Kirk, conservateur proche de Donald Trump, influenceur très suivi et très populaire aux États-Unis, une partie de la droite dure conservatrice et de l'extrême droite française, finalement cible aujourd'hui la gauche et l'extrême gauche. On a vu tout un mouvement sur les réseaux sociaux avec un hashtag la gauche tue. Marion Maréchal, regardez par exemple, va encore plus loin. Regardez ce qu'elle écrit sur les réseaux sociaux. Elle évoque, vous allez le découvrir dans un instant, l'idéologie de la gauche radicale antifasciste qui a tué un militant de la liberté du débat. En France aussi, les soldats de Mélenchon, dit-elle, propagent la haine et la violence. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais monsieur, qu'est-ce que vous lui répondez? On connaît le profil de la personne qui manifestement a tué cette personne. Tout le monde vous dit que c'est pas du tout un militant qui est un militant de gauche, etc. C'est plutôt quelqu'un issu des idées conservatrices. Donc, Madame Maréchal Le Pen raconte juste n'importe quoi, en vérité. La vérité, parce que moi je veux bien qu'on parle de ce sujet, mais
Et comme d'habitude, l'extrême droite essaye en quelque sorte d'enverser les responsabilités. C'est la technique classique de l'extrême droite dans l'histoire. Les fascistes deviennent les antifascistes, les racistes deviennent les antiracistes. Jordan Bardella dit la rhétorique déshumanisante de la gauche et son intolérance alimente la violence politique. Monsieur Daré, 93% des meurtres qui ont été commis ces dernières années aux États-Unis par des extrémistes ont été commis par l'extrême droite. Vous pourrez vérifier ce chiffre. Et en France, qui tue en France? Qui a tué Jamel Benjebala l'année dernière, si ce n'est le représentant d'un groupuscule d'extrême droite? Qui a tué Hichem Miraoui cette année dans le Var, si ce n'est une personne qui avait des idées racistes et des idées d'extrême droite? Qui a tué le rugbyman argentin, monsieur Aramburu, en France il y a quelques années, si ce n'est des groupuscules d'extrême droite? Revenons en France, c'est l'extrême droite qui tue. Et à un moment, ce serait bien que ce travail de démonstration y soit fait. Parce que le jour où vous me présenterez quelqu'un qui a été tué par un militant de la France Insoumise, vous le trouverez pas. Parce que la France Insoumise, elle mène ses batailles politiques par les voies démocratiques, tout simplement. L'extrême gauche a déjà tué en France, mais revenons aux États-Unis. Qui depuis 20 ans, madame? Non, pas depuis 20 ans. Revenons aux États-Unis. Ce n'est pas l'extrême gauche. Est-ce que cette attaque contre Charlie Kirk est quand même une attaque contre la liberté d'expression? Est-ce que vous reconnaissez ça? Mais attendez, moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on tue des gens, même quand on partage pas leurs idées. Simplement. Donc je suis pas d'accord avec. Mais essayez de faire de cette personne une sorte de héros ou de martyr, alors que je vous le rappelle, cette personne disait par exemple que, je cite, les Juifs contrôlent les universités, que cette personne appelait à participer aux manifestations contre le Capitole après la défaite de Donald Trump. Moi, pardon, je ne suis pas d'accord pour qu'on tue des gens, mais jamais je ne ferai de cette personne un héros ou un martyr comme l'extrême droite française essaye de le faire. Manuel Bompard,